Dans cette formation, je vais régulièrement utiliser certains termes qu'il est préférable de définir dès maintenant. Tout d'abord, j'évoquerai souvent la notion de personne malveillante ou mal intentionnée. C'est un terme générique qui désigne quelqu'un qui a, comme son nom l'indique, des intentions malveillantes, comme par exemple s'introduire sur des systèmes pour y voler des données. Selon le contexte, je pourrais néanmoins utiliser d'autres termes, comme celui de fraudeur, de pirate, d'attaquant ou de cybercriminel. Tous ces termes renverront à cette même notion de personne malveillante dont il faut bien sûr se protéger. Lorsqu'une personne malveillante essaie de pénétrer dans les systèmes d'une entreprise, on parlera alors d'une tentative d'intrusion, ou d'une intrusion si cela a fonctionné. On peut aussi utiliser les termes d'attaque ou de cyberattaque. Afin de pouvoir s'introduire à l'intérieur du réseau d'une entreprise, une personne malveillante peut être amenée à utiliser un programme informatique, que l'on appellera un logiciel ou programme malveillant. Il existe plusieurs types de programmes malveillants qui disposent chacun d'un nom spécifique. Afin de simplifier la formation, je n'aborderai pas leurs différences. J'utiliserai soit le terme de logiciel malveillant, soit le terme de virus qui est plus court et plus pratique à utiliser. Le logiciel malveillant peut se cacher dans une pièce jointe. On parlera alors de pièce jointe piégée. Si le logiciel est caché sur un site web, on parlera alors de site web piégé, piraté, hacké ou compromis. Et si ce logiciel s'est installé sur une clé USB, on dira que la clé USB est infectée ou contaminée. L'objectif final du logiciel malveillant est qu'il s'installe sur le système d'un utilisateur, généralement à son insu, et permette aux pirates de profiter de ce système ou de le contrôler à distance. Vous connaissez maintenant les termes que j'utiliserai régulièrement tout au long de cette formation. Bien entendu, vous n'avez pas à les connaître par cœur. Je pense que vous retiendrez assez facilement leur signification dans leur contexte lorsque je les évoquerai à nouveau dans le reste de la formation, notamment dans le second module qui est dédié aux menaces. Parlons maintenant du contexte de la sécurité.